Chers frères et sœurs, on reprend les cours après une pause de 3 semaines et nous allons, Inch'Allah, commencer avec le cours qui concernait la jurisprudence islamique. Et pour rappel, nous étions en train de parler, nous avons entamé un nouveau chapitre qui concerne Nawafil et nous avions introduit ce chapitre-là par parler de la manière avec laquelle les différents savants ont subdivisé Nawafil et comment ils les ont catégorisés, soit par rapport à leur attachement aux prières obligatoires ou par rapport au temps dans lequel on les accomplit. Et nous avions dit que nous allions aborder chaque nafila à part et nous avions commencé par parler de la sunna du fajr. Et on a parlé du mérite de cette prière-là. Donc on parle bien des 2 rak'at avant l'accomplissement de subh, ce qu'on appelle sunnatul al-fajr, la prière surérogatoire de l'aube. Et on a parlé du mérite de cette prière. On a cité plusieurs hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait scrupuleusement cette prière. Et même s'il l'a raté, il l'a rattrapé après le lever du soleil. On va détailler comment ça se passe. Et ensuite, on a commencé à parler de ce qu'on lit comme Coran lorsqu'on accomplit cette prière. Nous avons rapporté le hadith de Aisha radiyallahu anha qui disait que tellement la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Fajr était rapide que je n'étais pas sûr s'il lisait une surah après le Fatiha. Et on a parlé aussi d'autres hadiths qui disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait surat Qul ya ayyuhal kafirun et surat Qul huwallahu ahad dans les 2 rak'at de cette prière. Toujours est-il que ce qu'on a retiré, c'est que cette prière-là est une prière qui est très rapide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait très très rapidement et donc il ne l'allongeait pas. Et donc on a vu que pour les Malikites par exemple, eux ils disent que dans cette prière on se contente de la lecture de l'Fatiha uniquement. On ne lit pas une autre surat avec. Et ils se rapportent, ils prennent pour preuve le hadith de Aisha radiyallahu anha qui disait, je me disais, est-ce qu'il terminait le Fatiha ou est-ce qu'il lisait une autre surat après le Fatiha. Et nous savons très bien que Aisha radiyallahu anha était plus à même de savoir la longueur de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puisqu'elle était toujours à ses côtés, surtout dans ses prières surérogatoires qu'il accomplissait généralement chez lui. Quant à l'imam Shafi'i, donc il a dit qu'on peut lire une sourate. Les autres madhahib ont dit qu'on peut lire une sourate après, sauf qu'il y a ceux qui disent qu'on se contente de Qul ya ayyuhal kafirun Qul huwallahu ahad, ou bien de 2 versets que nous avons cités, et ceux comme l'Ahnaf, à la tête desquels il y a Abu Hanifa, qui disent qu'on peut lire ce que nous voulons, puisque Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran faqra'u ma tayassara min, lisez ce qui vous est possible du Coran. Alors maintenant, l'autre point qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qu'on lit lorsqu'on accomplit lorsqu'on accomplit la prière du Fajr. Quelles sont les sourates exactement que nous lisons ou bien qu'il est conseillé de lire lorsqu'on accomplit cette prière. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah sur Abu Hurayrah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans cette sourate, comme j'avais dit, Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad. Et donc le hadith là est authentique. L'imam Ahmad rahimahullah ainsi que l'imam Tahawi rahimahullah rapporte sur Aisha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors des 2 unités de Fajr, il lisait Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad. Et il les récitait en secret. Cette précision-là est très importante. Et il les récitait en secret. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad et par Ibn Majah sur Aisha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait sur ces 2 sourates ni'ma suratani huma, ce sont 2 belles sourates. Ni'ma suratani huma, quelles belles sourates sont ces 2 sourates. Et il les lisait dans les 2 unités de Al-Fajr, donc en faisant référence à le Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad. Donc voilà, Aisha, dans ce hadith-là, elle confirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad.
Hibban, rahimahullah, ainsi que Imam Tahawi, rapportent sur Jabir ibn Abdillah qu'un homme a accompli la prière de Fajr devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a récité à haute voix, cette fois-ci, à haute voix, Qul ya ayyuhal kafirun, lors de la première rak'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu et il a dit à ceux qui l'entouraient, Hada abdun arafa rabbah. C'est un serviteur qui a connu son Seigneur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a fait cette remarque, c'est qu'il a aimé ce Kali, ce compagnon, puisqu'il a dit Qul ya ayyuhal kafirun dans la première rak'a. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vanté ce serviteur, il a vanté cet homme en disant Hada abdun arafa rabbah. Ensuite, ce compagnon-là a récité dans la deuxième rak'a Qul huwa Allahu ahad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hada abdun amana bi rabbihi azza wa jalla. C'est un serviteur qui a cru en son Dieu, gloire et glorieux soit-il. Alors, donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté le mérite de cet homme-là en lisant ces deux sourates, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé la lecture de ces deux sourates pendant la prière de Al-Fajr. Et le Talha radiallahu anhu, qui est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui fait partie de ceux à qui le paradis, les 10 personnes à qui le paradis a été annoncé, a dit à la fin de ce hadith وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ. Et moi, j'aime bien lire ces deux sourates dans ces deux unités de prière. Donc là, les hadiths que j'ai cités, tous parlent de Qul ya ayyuhal kafirun lors de la première rak'a et Qul huwa Allahu ahad lors de la deuxième rak'a. Il y a d'autres hadiths qui parlent d'autres versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait pendant ces deux rak'at. Ainsi, l'imam Muslim, rahimahullah, rapporte sur Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait la prière de Fajr, il récitait lors de la première rak'a Qulu amanna billahi, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ishaqa wa ila Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa wa Yaqub wa al-Asbat. C'est le verset 136 de Surat al-Baqarah. Un seul verset. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait ce verset dans la première rak'a. C'est Ibn Abbas qui rapporte ce fait-là. Il lisait ce verset-là, 136 de Surat al-Baqarah. Et lors de la deuxième rak'a, il récitait le verset 64 de Surat Al-Imran. Le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Donc le premier verset complet, c'est Allah Azza wa Jalla qui s'adresse aux musulmans en disant dites Amanna billah, nous avons cru en Allah, wa ma unzila ilayna, ce qui a été descendu sur nous, wa ma unzila ila Ibrahim, ce qui a été révélé à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub, Jacob, à Asbat, wa ma utiya, et ce qui a été donné, وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى, ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Et je souligne cette dernière parole, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Donc vous allez remarquer que ce verset-là se termine par ça. Et nous sommes tous, nous nous soumettons tous à Dieu, nous nous soumettons tous à lui. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Dans le verset 64 de Surat Al-Imran, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait lors de la deuxième rak'a, Allah Azza wa Jalla dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Dit aux gens de livre, venez à une parole commune entre nous et vous. أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Le fait de n'adorer que Allah Azza wa Jalla et de ne lui associer aucune divinité, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Donc ça c'est le socle sur lequel on peut se mettre d'accord. S'ils
se tourne le dos, bien s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous nous sommes soumis. Fashhadu bi anna muslimun, que nous sommes soumis. Regardez cette fois-ci aussi, le verset là, il se termine Fashhadu bi anna muslimun. Exactement la même manière par laquelle se termine le verset de Surat Al-Baqarah. Dans un autre hadith rapporté par Muslim sur Ibn Abbas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait justement le verset 136 de Surat Al-Baqarah lors de la première rak'a, et lors de la deuxième rak'a, il récitait un autre verset de Surat Al-Imran, c'est le verset 52, dans lequel Allah dit فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. Lorsque Jésus ressent de l'incrédulité de leur part, il dit: qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres disent: nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, et sois témoin que nous nous sommes soumis à Dieu. Donc vous voyez bien que ces trois versets-là se terminent tous par à peu près la même formulation: nous sommes tous soumis à Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait ces trois versets par lesquels il lisait dans la prière de Subh. Donc à partir de tous ces textes-là que j'ai cités, les savants ont divergé. Il y a ceux qui, comme les Malikites, la majorité des Malikites, qui ont dit: on ne lit que le Fatiha lors de la première rak'a et lors de la deuxième. Et ils se sont basés sur le hadith que j'avais cité la dernière fois, dans lequel Aïcha disait: je n'étais même pas sûr que le prophète lisait une sourate après le Fatiha parce que sa prière était rapide. Et tout le monde confirmait que sa prière était rapide. L'Ahnaf, par exemple, eux, ils ont dit: il faut se contenter de lire Qul ya ayyuhal kafirun lors de la première rak'a et Qul huwallahu ahad lors de la deuxième rak'a. Quant aux Shafi'ites, eux, donc, ils préconisent la lecture de Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad en plus du verset 136 de Surat Al-Baqarah et verset 64 de Surat Al-Imran. Et pour les Hanbalites, eux, ils laissent le choix entre ces trois possibilités: soit Qul ya ayyuhal kafirun Qul huwallahu ahad, ou bien le verset de Baqarah et le premier verset de Al-Imran que j'avais cité, ou bien le verset de Baqarah et le deuxième verset de Al-Imran. Donc ils prennent en compte, ils ont rassemblé tous les hadiths là et ils ont ils ont laissé le choix à chaque musulman de lire ce qu'il veut par rapport à ce qui a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils n'ont pas opté pour le choix des Malikites, qui ne voient pas la lecture d'une autre sourate en plus de Al-Fatiha. Donc voilà un petit peu on a brossé un petit peu la divergence entre les différentes écoles concernant ce qu'il faut lire pendant l'accomplissement des deux rak'at de Al-Fajr. Maintenant, un autre point, une autre question qui se pose, c'est: est-ce qu'il faut réciter le Coran en secret ou bien à haute voix? Et de par les hadiths que j'avais cités, vous pouvez tout de suite remarquer qu'il y a des hadiths dans lesquels on dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait en secret. La preuve, c'est que Aïcha dans un hadith authentique, elle disait: je ne savais pas ce qu'il lisait et je ne sais même pas s'il lisait une sourate après le Fatiha. Ça veut dire qu'il lisait avant en secret. S'il l'avait entendu, il aurait confirmé ce qu'il lisait. Donc à partir de là, il y a certains savants qui ont dit: l'accomplissement des deux rak'at de Fajr se fait en secret. Et c'est le cas pour eux, pour toutes les prières qui sont surérogatoires. Donc là, c'est un avis qui est celui de l'imam Malik ainsi que celui de l'imam Shafi'i et la majorité des savants. Donc voilà le premier avis de la majorité des savants, l'imam Malik, Shafi'i et la grande part des savants, c'est que la prière de Fajr se fait à voix basse. En revanche, d'autres savants optent pour son accomplissement à voix haute. Et dans ce cas-là, il se réfère au hadith que j'ai cité, comme le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ce compagnon lire à haute voix et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a inventé son mérite. Ça veut dire que le prophète l'a entendu. Si c'était interdit de lire à haute voix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu lui dire de ne pas lire à haute voix. Ou bien les hadiths qui ont cité les versets que j'ai cités tout à l'heure,
ils ont cité les versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait. Ils ne pouvaient pas savoir justement ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'ils n'avaient pas récité à haute voix. Donc là, c'est un autre groupe de savants ont opté pour ce choix. En revanche, il y a un troisième groupe de savants qui laissent le choix. Et c'est un hadith qui disent vous pouvez lire à voix basse ou bien à voix haute, puisque les hadiths qu'on a cités sont tous authentiques et certains penchent vers le premier avis et les autres penchent vers l'autre. Donc il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois lisait à voix haute et parfois il lisait à voix basse. Donc c'est laissé au choix de tout un chacun. Et ça dépend aussi, lorsque vous êtes dans une mosquée et vous accomplissez la prière de Fajr, si vous dites tout le monde lit à haute voix, bien entendu les uns vont déranger les autres. En revanche, lorsque vous êtes seul chez vous, vous accomplissez le Fajr chez vous, et c'est le mieux. Le mieux, c'est d'accomplir le Fajr chez soi avant de venir à la mosquée. Sauf si, bien entendu, à la mosquée, on accomplit la prière de Subh immédiatement après la sunna de le Fajr. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas beaucoup de temps, on n'attend pas les gens pour accomplir la prière. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était d'accomplir le Fajr chez lui, et ensuite il sortait même. Pourquoi? Parce que c'est lui qui guidait la prière, et automatiquement les musulmans devaient l'attendre jusqu'à ce qu'il sorte. Donc c'est lui qui donnait l'autorisation du début de la prière. Mais imaginez si vous êtes dans une mosquée ou dans un pays qui a opté pour une heure bien précise de la prière, qui ne laisse pas beaucoup de temps entre l'adhan et l'accomplissement de sort. Dans ce cas, vous pouvez accomplir le Fajr à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cet homme l'accomplir à la mosquée, il a entendu ce qu'il récitait et il ne s'est pas opposé justement à ce choix. Donc voilà, à partir de cet texte-là, on peut dire que chacun a le choix, mais le mieux c'est que lorsqu'on est dans une mosquée pour ne pas déranger les autres, on lit à voix basse. Lorsqu'on est chez soi et qu'on a accompli le Fajr, on peut lire à voix haute sinon. La cinquième question qu'on peut poser aussi, c'est que faire maintenant lorsqu'on vient à la mosquée et que l'imam a commencé la prière de Subh, ou bien le mu'adhin a lancé l'iqama pour l'accomplissement de la prière de Subh, alors que la personne qui rentre n'a pas accompli le Fajr chez soi. Donc vous venez accomplir la prière à la mosquée, dès que vous entrez, soit on accomplit l'iqama, est-ce que vous devez rejoindre, vous devez joindre le groupe, ou est-ce que vous commencez par le Fajr avant de les joindre, ou bien l'imam a déjà commencé la prière. Donc là aussi, les savants ont divergé. Alors selon l'imam Malik, il dit que il y a deux cas. Si le fidèle vient à la mosquée et qu'il est rentré à l'intérieur de la mosquée et on a accompli l'iqama pour Subh, ou bien l'imam a débuté la prière, dans ce cas, il se doit de joindre le groupe. Donc là, il n'a pas le choix. Tu es rentré à la mosquée, l'iqama est accompli, ou l'imam a déjà commencé la prière, tu joins le groupe. Tu n'as pas le droit d'accomplir le Fajr et de rejoindre plus tard le groupe. Le deuxième cas de figure, ils disent, si jamais le musulman est à l'extérieur de la mosquée, mais il s'est rendu compte qu'il y a l'iqama, soit il a entendu de loin, soit il l'a vu, par exemple, vous venez ici à la mosquée, par les vitres, vous avez vu que les gens se lèvent pour commencer la prière de Fajr. Dans ce cas, que faut-il faire? Imam Malik dit, si cette personne-là sait pertinemment qu'il peut accomplir le Fajr et ensuite joindre le groupe avant que l'imam ne se lève de ruku', de la première rak'a, c'est-à-dire s'il peut rattraper la première rak'a, pas la deuxième, la première, si cette personne sait pertinemment qu'il peut accomplir le Fajr à l'extérieur de la mosquée et ensuite joindre le groupe dans la première rak'a, qu'il le fasse. Mais il a une précision, Imam Malik là-dessus. Il dit dans ce cas, ça veut dire quoi à l'extérieur de la mosquée? Dans la mosquée, il y a ce qu'on appelle l'esplanade, parfois des esplanades, qu'on appelle l'usouana. Et il y a parfois des classes ou autres. Imam Malik, il dit, les endroits où on a l'habitude d'accomplir la prière de Jumu'ah, lorsqu'il y a beaucoup de monde, où on a l'habitude de le faire, on n'a pas le droit, c'est-à-dire cette personne n'a pas le droit d'accomplir le Fajr dans ces endroits-là et de rentrer pour rattraper le coup.
ici à notre mosquée, dans la mosquée, le Jumu'ah, il arrive souvent qu'il y ait beaucoup de monde et on prie dans l'entrée des hommes. Donc dans ce cas-là, pour l'imam Malik, si tu rentres dans l'entrée des hommes et que tu vois que le mu'adhin accomplit l'iqama pour la prière, dans ce cas tu rejoins le groupe. Tu n'as pas le droit de l'accomplir à l'entrée parce que tu sais que dans cette entrée-là, on prie souvent la prière de l'imam. D'accord? En revanche, si par exemple tu rentres par l'autre porte et tu rentres par la classe et tu sais pertinemment que dans la classe on ne prie pas le Jumu'ah en général. Donc dans ce cas, tu peux accomplir le Fajr et faire vite et rattraper l'imam avant qu'il ne se relève de la première unité. Vous avez bien compris? Mais si tu crois qu'il va te précéder parce que l'imam a l'habitude de lire des petites sourates, et dans ce cas tu ne le rattraperais pas, dans ce cas tu dois rentrer et prier avec lui. Tu dois être sûr que tu vas rattraper la première rak'a pour avoir cette autorisation. Donc voilà l'opinion de l'imam Malik. L'imam Abu Hanifa a opté pour le même opinion. Sauf que lui, il dit, je dis la même chose que l'imam Malik, même si Abu Hanifa était avant Malik, bien entendu. C'est-à-dire, j'ai la même opinion, sauf que la personne peut accomplir le Fajr avant d'entrer dans la mosquée, dès lors qu'elle sait qu'il peut rattraper la deuxième rak'a. Voilà la seule différence entre Malik et Abu Hanifa. Malik, il exige le rattrapage de la première rak'a avec l'imam. Abu Hanifa, il dit qu'il suffit de rattraper la deuxième rak'a. On verra pourquoi. Donc ça, c'est le premier avis de ces deux grandes sommités. L'imam Shafi'i ainsi que l'imam Ahmad ibn Hanbal disent que si on accomplit l'iqama, si tu entends l'iqama, ou que l'imam débute la prière, tu es obligé de joindre le groupe, d'accord, de rattraper le groupe, et tu n'as pas le droit d'accomplir le Fajr, ni à l'intérieur de la mosquée, ni à l'extérieur de la mosquée. Donc pour eux, c'est clair. L'iqama t'oblige à joindre le groupe, et tu n'as pas à accomplir le Fajr à l'extérieur. Il y avait un troisième avis qui a été rapporté par Ibn Mundhir et dans lequel il disait il y a des savants qui ont autorisé à ce que tu accomplisses la prière de Fajr alors que l'iqama a été faite à l'intérieur de la mosquée. Et les savants sont unanimes pour dire que cet avis-là est marginal. C'est un avis marginal à ne pas prendre en compte. Donc là, ce troisième avis-là n'est pas à prendre en compte. Donc là, on se trouve face à deux avis. Est-ce que, ou à trois avis, est-ce que je l'accomplis à l'extérieur, sachant que je rattrape la première rak'a? Je l'accomplis à l'extérieur, sachant que j'attrape la deuxième rak'a, ça c'est la vie d'Abu Hanifa, ou bien je rentre rejoindre le groupe et je ne l'accomplis pas. Et ça, c'est l'avis de Shafi'i et de Ahmad ibn Hanbal. Alors pourquoi ils ont divergé? Et sur la base de quoi ces savants-là ont divergé? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Muslim sur Abu Huraira. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Lorsqu'on accomplit l'iqama pour une salat, il n'y a de salat, il n'y a de prière que celle qui est obligatoire. Autrement dit, que celle pour laquelle on a accompli l'iqama. Les prières surérogatoires, on n'a pas à les accomplir. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Alors, c'est sur ce hadith que se basent les Shafi'ites et les Hanbalites et qui disent voilà, l'iqama a été faite, tu l'as entendu ou tu l'as vu, tu rejoins le groupe. Parce que le hadith là est explicite. Alors, Abu Hanifa et Imam Malik, ils connaissent très bien ce hadith là. Ce hadith là ne leur échappe pas. Mais pour eux, ils disent ce hadith là concerne. Le prophète ne voulait pas qu'il y ait deux prières. En même temps, une prière obligatoire et une prière surrogatoire dans le même lieu. En l'occurrence, à l'intérieur de la mosquée. Et c'est pour cela qu'ils ont fait cette distinction entre l'accomplir à l'extérieur de la mosquée et l'accomplir à l'intérieur de la mosquée. Donc ils ont dit dans ce hadith-là, on peut le comprendre à l'intérieur de la mosquée parce que quelque part, c'est comme si
tu ne respectes pas l'imam, tu ne respectes pas le groupe, tu es à l'intérieur de la mosquée, à l'intérieur de l'enceinte, et tu ne les suis pas. Mais dès lors que tu es à l'extérieur de la mosquée, tu n'es pas tenu par ce qui se passe à l'intérieur de la mosquée. Donc voilà la distinction qu'ils ont fait. Mais le hadith, eux, ils le connaissent et ils optent pour lui. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils disent que si tu rentres à la mosquée, tu rejoins le groupe. Ils sont tous unanimes là-dessus. D'accord? Donc vous voyez bien que la divergence n'est pas une divergence sur la méconnaissance d'un hadith ou sur l'authentification, la non-authentification d'un hadith. Non, c'est sur l'utilisation de la raison pour interpréter justement ce hadith. Est-ce que ce hadith-là, c'est un hadith général? Dès que tu entends le iqama, que tu vois l'imam a commencé à prier, tu le rejoins même si tu es loin. Ou hadith khas, ça veut dire qu'il est limité par rapport à un territoire bien précis, à savoir la mosquée. Alors, Abu Salama radiallahu anhu a rapporté que des gens sami'a qawmun al-iqama, des gens ont entendu l'iqama, faqamu lis-salat, ils se sont levés pour salat, mais pas la salat du groupe, pour accomplir une salat sur le bateau. Fakharaja alayhim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il a vu qu'il y a iqama a été faite, des gens s'alignaient pour accomplir la prière obligatoire, et d'autres se sont levés pour accomplir la prière surrogatoire. Et il s'agissait justement de Fajr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas justement aimé, et il a dit As-salatani ma'an, as-salatani ma'an, il a répété 2 fois. Accomplissez-vous 2 prières en même temps. Accomplissez-vous 2 prières en même temps. C'est-à-dire, c'est pas acceptable, puisqu'il y a les gens s'alignent pour accomplir l'obligatoire, vous ne devez pas prier à côté. Donc le hadith là aussi nous confirme ce qu'on a dit, qu'il ne faut pas prier pendant que les autres se sont alignés, se sont levés, à moins que tu aies entamé la prière, ça c'est autre chose, on en parlera plus tard, à moins que tu aies déjà entamé le fajr, et qu'après on s'est levé, il te reste peu pour le terminer, le problème ne se pose pas. Mais on fait l'iqama, et toi tu rentres, et malgré ça tu fais le fajr, là c'est inacceptable, bien entendu. Alors, Imam Malik et Abu Hanifa donc prennent en compte ce hadith comme j'ai dit, mais eux, comme ils disent, c'est-à-dire ceci n'est possible que, vraiment obligatoire que lorsque tu es à l'intérieur de la mosquée. Il leur faut une preuve pour soutenir justement leur avis. Et justement, il se base sur un récit rapporté sur Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, qui un jour est venu pour accomplir la prière, et lorsqu'il a vu qu'on accomplissait l'iqama pour la prière, qu'est-ce qu'il a fait? Il était loin de la mosquée. Parce que tout était ouvert, la mosquée, on pouvait la voir de l'extérieur. Ce n'était pas forcément des murs qui cachaient toute la mosquée. Donc lorsqu'il a vu que l'iqama était en train de s'accomplir, et lui il venait pour accomplir la prière, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez sa sœur Hafsa, l'épouse du prophète, parce que le prophète avait chacune de ses épouses avait une petite maisonnette à côté de la mosquée. Donc il est rentré accomplir le fajr chez sa sœur Hafsa, et ensuite il a rejoint la prière du groupe. Et on sait très bien qu'Abdullah ibn Umar, c'est pas n'importe qui, c'est un compagnon qui suit scrupuleusement la sunna du prophète. C'est quelqu'un qui est draconien au niveau du suivi de la sunna, au point que même lorsqu'il il est dur, c'est quelqu'un qui est dur, c'est pas comme Abdullah ibn Abbas par exemple, à chaque fois qu'on parle de le choix dur, l'inflexibilité de Abdullah ibn Umar et la souplesse d'Abdullah ibn Abbas et les dérogations d'Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Umar par exemple, lorsqu'il accomplissait le wudu, il rentrait l'eau à l'intérieur de ses yeux. Parce qu'il considérait que les yeux, donc, ils font partie du visage. Comme il faut laver le visage, c'est une obligation, parce que nous bougeons à gauche, laver notre visage, il ouvrait ses yeux et il rentrait l'eau à l'intérieur de ses yeux. Abdullah ibn Umar, lorsqu'il accomplissait le pèlerinage, il s'arrêtait à certains endroits. Et on lui disait, pourquoi tu t'arrêtes à cet endroit? Il disait, parce que le professeur s'est arrêté à cet endroit. On lui disait, mais le professeur s'est arrêté pour accomplir ses besoins à cet endroit. Il a dit, moi aussi, je m'arrête là. Même si ce n'est pas un rituel, je m'arrête là. Donc tout ça, c'est pour vous dire que si Abdullah ibn Umar s'est permis, justement, d'aller accomplir la prière chez sa sœur, de le Fajr, avant de rejoindre le groupe, c'est que pour lui, il a dû avoir, c'est-à-dire une preuve sur la possibilité de ce choix.
donc c'est ce que j'ai dit, c'est que Imam Malik et Abu Hanifa, ils se basent aussi sur ce récit-là. Et ils disent, pourquoi Abdullah ibn Omar n'a pas accompli le Fajr dans l'esplanade de la mosquée? Il est allé chez chasseur prier le Fajr avant de rejoindre le groupe. C'est parce qu'il considère que l'esplanade de la mosquée fait partie de la mosquée, puisqu'on parfois on accomplit le Jumu'ah dans l'esplanade. Donc voilà pourquoi Imam Malik et Abu Hanifa ont dit de ne pas prier à un endroit attaché ou rattaché à la mosquée dans lequel on peut prier la prière de Jumu'ah. Vous voyez? Mais d'autres savants, comme l'imam al-Awza'i, qui est un très bon savant, et l'imam al-Layth ibn Sa'd, ces savants-là, ils avaient en fait ce qu'il faut savoir, parce que je vous parle parfois de l'imam Thawri, Sufyan Thawri. Lorsqu'on parle de Sufyan Thawri et al-Awza'i, ces deux personnes-là avaient un madhab. Chacun d'eux avait un madhab. C'est comme lorsqu'on parle de Malik et Hanifa. Sauf que une école, je reste prétentieux. Et leurs écoles, avec le temps, elles ont commencé à disparaître. Awza'i, il avait une école à l'Andalousie, en Andalousie. Avant que l'école malikite ne s'installe en Andalousie, c'était l'école de Awza'i qui était installée en Andalousie. Pour vous dire. Ce n'est que Yahya ibn Yahya al-Laythi, un élève à l'imam Malik, qui est venu en Andalousie. Donc, il était à Médine, il a étudié chez l'imam Malik, il est venu en Andalousie et il a commencé à propager le madhab maliki, alors que c'est le madhab al-Awza'i qui était installé dans cette région. Et avec le temps, parce que Yahya al-Laythi, le gouverneur, il voulait le mettre comme Qadi al-Qudat, le juge des juges. C'est comme le ministre de la justice. Et il a refusé. Mais il a dit au gouverneur, par contre, je vais t'aider en nommant ceux qui peuvent devenir des juges. Et donc, il lui a donné cette autorisation. Et Yahya al-Laythi, justement, il choisissait ses propres élèves. Et tous ses élèves étaient des malikites. Et c'est comme ça que le madhab maliki a commencé à se propager en Andalousie, jusqu'à ce qu'il a écrasé quelque part le madhab de l'imam al-Awza'i. Il y avait aussi le madhab al-Zahiri de Ibn Hazm, qui était un madhab très répandu en Andalousie. Et justement, les savants disent que si l'imam Ibn Hazm était un résident de Mashriq, c'est-à-dire s'il était un Égyptien, s'il était un Irakien, son madhab serait le 5e madhab d'aujourd'hui. Mais malheureusement, il était en Andalousie, donc ce madhab n'a pas pu se propager énormément parce que c'était une sommité et un érudit exceptionnel. Donc, fermons cette parenthèse. Donc, l'Awza'i et Thawri, eux, ils autorisaient d'accomplir le Fajr avant d'entrer à la mosquée, même dans l'esplanade de la mosquée. Donc, pour eux, par exemple, vous pouvez l'accomplir à l'entrée des hommes, avant d'entrer dans la salle de prière. Et pourquoi? Parce que justement, ils se basent sur un récit, cette fois-ci rapporté sur Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui une fois est entré à la mosquée et l'iqama était accompli, et il a accompli la prière de Fajr dans l'esplanade de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de rejoindre le groupe. Voilà notre compagnon sur lequel ils se sont basés pour opter pour cet avis. Donc vous voyez que les savants ne donnent pas des avis comme ça à l'emporte-pièce, c'est qu'ils ont toujours un texte ou bien un récit sur lequel ils se basent pour pencher d'un côté ou de l'autre. Maintenant, revenons à la divergence entre Imam Malik et Abu Hanifa. Rappelez-vous, sur le fait d'accomplir le Fajr, pour l'Imam Malik, si tu es sûr que tu vas rattraper la première raka. Et pour Abu Hanifa, si tu es sûr de pouvoir rattraper la deuxième raka. Pourquoi il y a cette divergence entre les deux? Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, ainsi que par l'Imam Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salat. Celui qui rattrape une unité de la prière, il a rattrapé toute la prière. Ça veut dire si tu rentres pour accomplir la prière de Dhuhr ou l'Isha et tu as rattrapé seulement la dernière à la quatrième, tu as rattrapé toute la prière. Ça veut dire que tu as rattrapé toute la prière, tu as rattrapé l'ajr, la récompense de toute la prière. Sinon, bien entendu, il faut rattraper les rak'at manquantes.
Là, ce hadith-là, il faut le comprendre dans le sens où le professeur parle de la récompense. Si tu rattrapes une raka'a, la dernière, tu as rattrapé la récompense comme si tu avais accompli toute la prière avec le groupe. Donc, Abu Hanifa, il se base sur ce hadith. D'accord? Abu Hanifa, il se base sur ce hadith. Et il dit, donc ce qu'il faut être sûr de rattraper, c'est seulement la deuxième raka'a. Parce que dans ce cas, on se base sur ce hadith-là, et tu as rattrapé toute la prière. Donc, tu as le droit d'accomplir le fajr à l'extérieur de la mosquée, tant que tu es sûr de rattraper la deuxième raka'a. N'est-ce pas? Imam Malik, lui, il connaît ce hadith-là. Il le connaît. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce hadith-là, on ne peut le prendre que pour quelqu'un qui, malgré lui, est venu en retard à la prière. Il est venu en retard à la prière malgré lui, parce qu'il était quelque chose l'a empêché. Dans ce cas-là, ce n'est pas d'une manière préméditée qu'il était en retard. Dans ce cas-là, oui, il a l'agent comme s'il avait accompli toute la prière. Mais Imam Malik dit, le cas pour lequel nous parlons de quelqu'un qui est venu, il a vu l'iqama. D'accord? Donc il n'est pas très en retard, il a vu l'iqama. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire, il savait pertinemment qu'il peut rattraper la première raka'a. Il savait qu'il pouvait la rattraper. Et il a opté pour accomplir le fajr à l'extérieur et de venir en retard pour la deuxième. D'accord? Donc il a dit dans ce cas-là, c'est un laxisme de sa part. Dans ce cas, il fallait qu'il rentre et qu'il rattrape toute la prière. Or, le professeur, quelque part, il donnait une dérogation en cas de force majeure pour quelqu'un qui est venu en retard malgré lui. Alors que dans ce cas-là, il pouvait rattraper la première raka'a, donc il n'a pas le choix. Donc, ou bien il fait rapidement, il rattrape la première, ou s'il pense qu'il va rater la première, qu'il rentre et qu'il accomplisse la prière avec le groupe pour rattraper la première et ne pas attendre la deuxième. Donc vous voyez que là non plus, ce n'est pas un hadith ou la divergence sur un hadith qui a fait diverger les savants, mais c'est l'utilisation aussi d'un raisonnement dans l'interprétation, un raisonnement particulier dans l'interprétation de ces hadiths. Donc voilà l'avis des savants concernant celui qui vient à la mosquée alors que l'iqama a été faite, ou il est en train de se faire, ou que l'imam a commencé la prière. Pour l'imam Malik, bien entendu, si tu rentres et tu trouves l'imam en train de faire la prière, tu ne sais pas s'il est dans la première ou la deuxième, dans ce cas tu rattrapes, tu rejoins le groupe tout de suite. Il se peut qu'il soit dans la deuxième, tu le rejoins. Ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est le cas où tu sais pertinemment que la prière vient de commencer et que tu peux rattraper l'imam en cours de la première raka'a. Le sixième point maintenant dans ce chapitre-là concernant la prière de Fajr, c'est la question qu'on peut se poser pour quelqu'un qui a raté la prière du Fajr, la sunna du Fajr, quand est-ce qu'il peut la rattraper? Quand est-ce qu'il peut la rattraper? Alors, déjà, commençons par les hadiths qui parlent de ce sujet-là. D'habitude, nous savons bien, enfin, les savants ont divergé sur le fait est-ce que les sunnahs se rattrapent ou pas? Est-ce que les sunnahs se rattrapent ou pas? Si tu ne les as pas accomplis, est-ce que tu les rattrapes ou pas? Les savants ont divergé, ça c'est un principe fondamental, ils ont divergé. Certains ont dit la sunna se rattrape, on ne se rattrape pas, on ne rattrape qu'une prière obligatoire, alors qu'une prière surrogatoire n'a pas à être rattrapée. D'autres disent qu'on rattrape les prières, comme Shafi'iyya, ils disent on rattrape les prières surrogatoires, rawatib, on peut les rattraper, celles qui sont liées à une prière. C'est ce qu'on a cité lors du dernier mot. Donc c'est là qu'on peut les rattraper. Donc voilà la divergence, ça c'est une divergence générale entre les savants. Mais plus particulièrement la question du Fajr, tout le monde est d'accord sur le fait que le Fajr se rattrape si on l'a raté. Là, tout le monde est d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est une prière sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait, et parce qu'il y a des récits qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rattrapait le Fajr au cas où il ne l'a pas accompli au moment voulu. Nous savons très bien que le Fajr s'accomplit entre quoi? Entre le début de l'aube et avant le lever du soleil. Voilà l'intervalle dans lequel on accomplit le Fajr, la sunna du Fajr, ainsi que l'obligation de Sobh. Lorsque je vous dis le Fajr, c'est que je fais automatiquement référence à la sunna. Lorsque je vous dis Sobh, c'est que je fais automatiquement référence à l'obligatoire. Comme ça, on est d'accord sur la nomenclature. Parce qu'il y a des divergences entre les savants là-dessus.
mais voilà la terminologie que nous allons adopter. Dès qu'on dit le Fajr, c'est la Sunna, dès qu'on dit Subh, c'est la prière obligatoire. Donc, Ibn Majah rapporte un hadith authentique sur Abu Hurairah qui dit Nama sallallahu alayhi wa sallam an rak'atay al-fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est endormi et n'a pas accompli les 2 rak'at de l'Fajr. فَصَلَّاهُمَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسِ. Et il les a rattrapés après que le soleil soit levé. فَصَلَّاهُمَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسِ. Il les a rattrapés après que le soleil soit levé. Donc ceci nous montre bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattrapé le Fajr, même si son intervalle est sorti. Dans un autre hadith authentique aussi, rapporté par Abu Daoud sur Amr ibn Umayya al-Damri, le prophète, il dit Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di asfar. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages. Fanama 'ala as-subh. Il s'est endormi sans accomplir, il s'est endormi, donc il ne s'est pas réveillé pour Subh. Il ne s'est pas réveillé pour la prière de Subh hatta tala'at ash-shams, jusqu'à ce que le soleil soit levé. Fastayqadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, faqala tanahhaw 'an hadha al-makan. Écartez-vous de cet endroit. Ça veut dire c'est Satan qui nous a empêchés de nous lever au bon moment. Donc éloignons-nous de cet endroit. Fatanahhaw 'an hadha al-makan. Donc ils se sont éloignés. ثم أمر بلال فأذن. Ensuite il a ordonné, il a demandé à Bilal d'accomplir l'adhan. Et Bilal a accompli l'adhan. Ensuite, dit le narrateur de hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les musulmans qui étaient avec lui ont accompli la sunna de Fajr. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Bilal d'accomplir l'iqama et ils ont accompli la prière de Subh. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? On comprend déjà qu'on rattrape le Fajr. Déjà d'une. Et deuxième chose, c'est qu'on commence, lorsque le soleil se lève, on commence par quoi? On commence par la surérogatoire, par la sunna, par le Fajr, et ensuite par Subh. C'est ce qu'on comprend bien entendu de ce hadith. Maintenant, 2 questions se posent. Maintenant qu'on est sûr maintenant que le Fajr se rattrape, maintenant 2 questions se posent. À supposer que je suis venu à la mosquée pour accomplir la prière. J'ai vu que l'imam a commencé, que l'iqama a commencé, et j'ai rejoint le groupe. Alors que je n'ai pas accompli le Fajr, que dois-je faire pour rattraper le Fajr? Je dois le rattraper, ça c'est clair. Est-ce que je le rattrape tout de suite après l'accomplissement de Subh? Ou est-ce que j'attends que le soleil se lève pour l'accomplir? Lorsqu'on parle de le soleil se lève, il faut qu'il se lève de l'horizon d'une hauteur d'une lance, qui équivaut à peu près à un quart d'heure après le début du lever du soleil. C'est le moment à partir duquel on a le droit d'accomplir la prière de l'Eid, Eid al-Adha ou bien Eid al-Fitr. D'accord? Lorsqu'il se lève de la longueur d'une lance. Les savants, ils disent c'est à peu près 2,20 m de l'horizon. Une lance, ça fait 2,20 m, donc à peu près 2,20 m de l'horizon. Et ça demande à peu près entre un quart d'heure et maximum 20 minutes. Donc, lorsque nous sommes dans ce cas de figure, que faut-il faire? Alors, on va se référer à un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, par Ibn Hibban et par le Hakim dans son Mustadrak. Donc, le Hakim il considère que c'est un hadith qui est authentique. Donc, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté sur Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yusalli rak'atay al-fajr falyusallihima ba'dama tatlu'u ash-shams. Celui qui n'a pas accompli les 2 rak'at du Fajr, qu'il les accomplisse après que le soleil se lève. Donc le hadith est explicite. D'accord? Le hadith est explicite. Celui qui n'a pas accompli les 2 rak'at du Fajr, qu'il les accomplit après le lever du soleil. Alors, certains savants, comme l'imam Malik, comme l'imam Thawri, comme Ibn al-Mubarak, lui aussi c'est une grande sommité qui a assemblé entre la connaissance du fait et entre le spirituel. Donc, eux, ils se basent justement sur ce hadith-là et ils déconseillent
il déconseille à quelqu'un de rattraper le Fajr juste après l'accomplissement de son. Pour eux, c'est déconseillé. En revanche, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, il préfère que le rattrapage se fasse après le lever du soleil. Néanmoins, ils autorisent le rattrapage après son directement. Voilà. Donc eux, ils disent, il y a un peu dans la manière de poser la question, d'une manière claire. Que faut-il faire lorsqu'on a raté la prière de Fajr et qu'on a accompli son? Est-ce qu'on la rattrape tout de suite? Il a dit, je préfère qu'il le fasse après le lever du soleil. S'il l'accomplit après son, c'est autorisé. En revanche, le Malik, avec les autres que j'ai cités, eux, ils la déconseillent. C'est pour ça que vous voyez les Malikites, ils ne la font pas. Ils attendent que le soleil se lève et ils l'accomplissent après. Alors, sur quoi se basent ceux qui permettent justement son accomplissement après son but? Ils se basent en fait sur un hadith rapporté par l'imam Ahmed, par Ibn Khuzayma et par Ibn Hibban. Et c'est un hadith sahih sur un compagnon qui s'appelle Qays ibn Umar. Ce compagnon, il dit, je suis venu accomplir la prière de Subh et j'ai vu que le professeur avait déjà débuté, avait déjà commencé. J'ai rejoint le groupe et après la fin de la prière, je me suis retiré vers un coin et j'ai rattrapé Al-Fajr. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a vu, il est venu me voir et il m'a dit Ma hadhihi as-salat? C'est quoi cette prière? Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mahlan ya Qays, as-salatani ma'a. Attends Qays, deux prières en même temps. D'accord? Et il a dit, j'ai expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam que je n'avais pas accompli le Fajr chez moi. Et donc voilà pourquoi je l'ai rattrapé juste après ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a rien dit. Vu qu'il lui a rien dit, ça veut dire que c'est autorisé, n'est-ce pas? Ce hadith-là, Imam Malik, il le connaît bien entendu. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est quoi cette prière? Si c'était quelque chose de naturel et de possible et d'autorisé, le prophète ne lui aurait pas posé la question. Parce que ça arrive souvent aux gens. L'imam fait la prière, il se tourne et il voit quelqu'un qui fait la prière. Sûrement celui-là, il rattrape le Fajr. Il a dû ne pas l'accomplir. Mais là, le professeur est venu le voir. Il lui a dit, c'est quoi cette prière? Est-ce que tu es en train de refaire une autre prière après le son? Mais lorsqu'il lui a expliqué, le prophète n'a rien dit. Donc ça ne veut pas dire qu'il l'a encouragé. Voilà justement pourquoi l'imam Ahmed ibn Hanbal et Shafi'i, eux, ils disent, on préfère après le lever du soleil, et on autorise après le son, puisque le prophète l'a autorisé à se comparer. Pour d'autres savants, ils disent, là, c'est une autorisation implicite du prophète pour s'attendre quelque part. Mais ça ne veut pas dire que le prophète aimait à ce qu'elle soit généralisée et généralisable à tout le monde. Donc voilà le pourquoi de la chose. Voilà pourquoi les savants ont divergé sur ce point-là. Donc, quelque part, le mieux, bien entendu, c'est de venir très tôt. Maintenant, on a l'heure, on a le réveil et tout. Lorsque moi je vois certaines personnes qui, à chaque fois, tous les jours, il vient en retard, tous les jours, aujourd'hui. Ça peut arriver une fois, tous les mois, mais tous les jours, et je la rattrape chaque fois après ça. Là, c'est une exagération. Et c'est un manque de respect par rapport à cette grande prière qui est celle de Fajr, que normalement on doit s'efforcer d'accomplir avant l'accomplissement de son. Donc si ça arrive rarement, c'est pas grave. Mais lorsque ça se répète souvent, que la personne retarde un petit peu son réveil 5 minutes avant, et là, il sort de ce problème. Parce que de toute manière, l'argent n'est plus pareil. Une chose est certaine, c'est que lorsque tu la rattrapes après, tu n'as plus la même récompense que si tu l'as accompli avant l'autre. La preuve, c'est que le prophète dans le hadith, il a dit celui qui l'a raté, qu'il la fasse après le lever du soleil. Or, on sait qu'après le lever du soleil, l'intervalle est parti, est sorti. Et dire que l'intervalle est sorti, ça veut dire que la récompense n'est plus la même. Ou il n'y a peut-être pas de récompense. Lorsqu'une prière sort de son intervalle et qu'on la rattrape, il n'y a plus de récompense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, puisqu'il y a déjà divergence sur le fait de la rattraper après le lever du soleil
ou après Subh, ça veut dire que puisque tu ne l'as pas fait, c'est que la récompense, il n'y est plus déjà. Et c'est pour cela que les savants insistent. L'imam Malik dit, voilà, il l'a fait à l'extérieur de la mosquée, s'il peut rattraper. Tout ça, c'est pour gagner les hasanats, ne pas perdre les hasanats de cette prière. N'est-ce pas? Si c'était quelque chose de normal, dans ce cas, tu viens toujours en retard et tu l'as fait après. Mais non, sache que si tu l'as fait après, tu n'as plus de récompense, tu rattrapes seulement quelque chose qui est très important et à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait énormément. Donc il ne faut pas comprendre le fait d'autoriser la personne à rattraper le fajr après Subh, parce qu'il est venu en retard à la mosquée, comme si c'était normal. Non, c'est seulement une dérogation pour quelqu'un qui a raté quelque part le fajr et qui n'aura pas la récompense comme s'il l'avait accompli avant Subh. Maintenant, le deuxième cas de figure, donc là on a posé la question, si quelqu'un vient à la mosquée, il n'a pas eu le temps d'accomplir le fajr avant Subh. Maintenant, si quelqu'un s'est endormi, d'accord, et il s'est réveillé après le lever du soleil, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Bien entendu, il faut qu'il rattrape le fajr et Subh. Mais dans quel ordre? Alors, les trois écoles, Abu Hanifa, l'école Hanafi, l'école Shafi'i, l'école Hanbalite, ils se basent sur le hadith que je vous ai cité tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un voyage et il se levait, le soleil était déjà levé, donc il a dit changer, écartons-nous de cet endroit. Il a demandé à Bilal d'accomplir un adhan. Il a accompli d'abord le fajr et ensuite il a accompli Subh. Donc c'est l'avis pour lequel ont opté ces trois madanites. Le hadith pour eux est clair, et donc on commence par le fajr et ensuite on accomplit Subh. En revanche, Imam Malik voit l'inverse. Imam Malik et Malik de manière générale, sauf certains, les Malikites de manière générale, il voit qu'il faut d'abord commencer par Subh, prière obligatoire, et ensuite on accomplit le fajr. Pourquoi? Est-ce qu'ils ne connaissent pas le hadith qu'on a cité? Non, ils le connaissent. Mais pour eux, ils n'ont pas pris la version dans laquelle on a précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accompli le fajr avant Subh. D'accord? Eux, ils ont opté pour une autre version dans laquelle il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rattrapé Subh. C'est tout ce qui a été cité. Par ailleurs, les savants disent que l'imam Malik, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit il y a un autre hadith sur lequel il faut se baser dans ce cas de figure. Ce hadith-là a été rapporté par Muslim, et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man nasiya salatan aw nama anha فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا. Celui qui a oublié une prière ou qui s'est endormi sans l'avoir accompli, il absout ce péché-là, de l'avoir oublié ou de s'être endormi, il absout ce péché-là en l'accomplissant dès qu'il s'en rappelle. Regardez le hadith. من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وأقم الصلاة لذكري. Accomplis la prière dès que tu te rappelles de moi. أقم الصلاة لذكري. Donc pour l'imam Malik qui dit ce hadith-là, que vaut-il? Qu'est-ce qu'il veut dire? Que veut-il dire? C'est que la prière de Subh pour lui, c'est une prière obligatoire. Tu t'es endormi, tu ne l'as pas accompli. Donc si tu veux, c'est-à-dire te purifier de ce péché-là, de ne pas avoir accompli à temps, qu'est-ce que tu fais? Tu l'accomplis dès que tu te réveilles. Ou dès que tu t'en rappelles, dès que tu te réveilles. Donc pour l'imam Malik, il te dit dans ce cas-là, il faut commencer par l'obligatoire et différer la prière surrogatoire. D'accord? Parce qu'il te dit comment tu vas t'intéresser à la prière surrogatoire alors que celle qui est plus importante, c'est la prière obligatoire. Et le hadith pour lui est explicite, il te dit qu'il faut l'accomplir rapidement dès que tu te réveilles ou dès que tu t'en rappelles. Donc vous voyez bien que là aussi, ce n'est pas un avis farfelu, c'est que lorsqu'Imam Malik, même s'il a divergé avec les trois autres écoles, avec la majorité d'ailleurs des savants, c'est qu'il avait quelque part une preuve sur laquelle il s'est basé. Bien entendu, la preuve des autres, elle est encore plus forte. Pourquoi? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est arrivé
Et le hadith, ce hadith-là a été authentifié par plusieurs savants. Mais pour les Malikites, beaucoup de Malikites, ce hadith-là n'ont pas authentifié la partie qui précise qu'il a d'abord commencé par le Fajr et ensuite il a accompli la Subh. Et combien même pour certains, ça serait vrai, c'était une exception qui est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, ils étaient tous en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec tous les compagnons, ils étaient tous en groupe avec le Mu'addin, tout le monde, dans un voyage. Ils étaient endormis. Et là, lorsqu'il s'est levé, il a fait comme si ils étaient au bon moment, quelque part. Mais là, tout le monde. Mais ce n'est pas une raison pour que chacun l'apprenne individuellement. Pour l'anecdote, il y a certains imams, lorsqu'on leur pose cette question, on leur dit si quelqu'un se réveille après le lever du soleil, par quoi il commence? Par le Fajr ou par le soleil? Il leur dit il faut qu'il commence par le petit déjeuner d'abord. Parce que celui-là, où est-ce qu'il était? Il commence par le petit déjeuner, puisqu'il est si laxiste que ça pour ne pas avoir accompli ça. Il commence par le petit déjeuner. Déjà, il a récupéré. Bien entendu, c'est dans le sens de. Il faut prendre dans le sens de l'ironie et non pas dans un sens d'un bon conseil. Alors, il faut savoir que l'imam Malik n'était pas le seul, bien entendu, à avoir opté pour cet avis-là. Il y a aussi l'imam Thawri et Layth bin Sa'd, qui ont eu le même avis, qui ont opté pour le même avis que l'imam Malik concernant cette question. Et pour terminer maintenant, il y a une septième question, pour terminer justement tout ce qui concerne le Fajr. Il y a ce qu'on appelle l'idrija' ba'da sunnati al-Fajr. L'idrija', c'est le fait de s'allonger sur son côté droit après l'accomplissement de la prière de Fajr. Il y a un hadith justement qui a été rapporté par le Bukhari, par Muslim et d'autres sur Aïcha radhiyallahu anha qui disait كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. Le prophète avait l'habitude, lorsqu'il accomplissait les deux unités de Fajr, de s'allonger sur son côté droit. Sur le côté droit. Et dans une autre version, Aïcha disait lorsque le prophète accomplissait les deux unités de Fajr, si j'étais réveillé, il me parle. Sinon, il s'allongeait sur son côté droit. Déjà, qui parmi nous, il voit sa femme éveillée, il commence à discuter avec elle en attendant son rêve. Déjà, la première chose que vous tirez de cette hadith, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait avec son épouse. Il est al-fajr, il sait rien, il est en colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la voit réveillée, il commence à discuter en attendant le fajr, il discute avec elle. Donc, il ne se penche pas, il ne s'allonge pas. Alors qu'il a besoin peut-être de s'allonger. Pourquoi? Parce qu'il passait une bonne partie de la nuit à prier. Il dormait peu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en attendant l'arrivée de Subh, enfin pas l'arrivée de Subh, l'accomplissement de Subh, parce qu'il attend que les compagnons viennent, qu'ils fassent leurs ambitions, qu'ils viennent. Donc il y avait un certain temps entre le début, entre l'adhan et Subh. Donc il accomplissait chez lui la prière et il se coudait, il se reposait avant de rentrer à la mosquée pour prier. Mais regardez, il discute avec elle al-Fajr. Et ça vous montre la délicatesse et la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Donc le hadith là, il est explicite sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, parce qu'il dit kana rasulullah sallallahu ça veut dire c'est quelque chose qui était habituel et récurrent. D'accord? À partir de là, beaucoup de savants ont dit que cet allongement-là, le fait de s'accouder ou de se pencher sur son côté droit après le Fajr, c'est une sunna. D'accord? Et je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, un frère, on a eu ce hadith-là, pour lui c'est une sunna. Qu'est-ce qu'on faisait? On venait à la mosquée, on priait, et c'était lui qui faisait l'adhan. Donc il faisait l'adhan, donc il était le premier au milieu de la mosquée, il faisait l'adhan, il faisait la prière de Fajr, il s'allongeait comme ça, comme un mort, et il coupait et les frères à chaque fois ils me disaient pourquoi il dit je suis en train de respecter la sunna. Il ne connaissait rien de la sunna. Mais il s'allongeait, tous ceux qui rentrent, ils voient la personne comme ça allongée comme un fou. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit je suis en train de respecter la sunna. Donc là déjà regardez, Aïcha il parlait que ça le faisait chez lui déjà.
Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de divergences entre les savants concernant cette pratique-là. Pour l'imam Malik, par exemple, Imam Malik et Abu Hanifa, ils considèrent que ce n'est pas une sunna. Imam Malik va plus loin, il considère que celui qui l'a fait, il fait une bid'a. Imam Malik va plus loin. Il dit, pourquoi il dit il ne fait pas partie des œuvres des gens de Médine. Les gens de Médine le la faisaient. Et lui, il était à Médine. Donc, ce n'était pas une pratique chez les gens de Médine. Voilà. Mais il y a un hadith, Aïcha dit, oui, mais ça, c'est le prophète qui le faisait chez lui. Et peut-être parce qu'il voulait se reposer. Il a prié toute la mise. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas un rituel adoratif. C'est un acte naturel de repos. Voilà comment on le voit Imam Malik et Abu Hanifa, ainsi que beaucoup d'autres savants. Pour d'autres écoles, pour d'autres savants, comme par exemple le Hanbali, le Madhab Shafi'i, eux, ils voient que c'est une sunna. Et que c'est bien de l'accomplir, qu'on a une récompense si on l'accomplit. Mais d'ailleurs, j'ai relevé que Imam Shawkani, dans son livre Nail al-Awtar, lui, il a relevé 6 divergences. Il y a 6 avis par rapport à cette question de s'allonger après la prière. Le premier avis, il dit c'est une sunna. C'est comme l'avis de Hanabila et de Shafi'i. Le deuxième avis, il dit c'est une obligation. Ça, c'est al-Dhahir. Al-Dhahir, lorsqu'on vous faisait quelque chose, il faut la faire exactement comme il le faisait. Pour al-Dhahir, il faut la faire. Tu fais la prière de le Fajr et tu t'allonges à un certain moment, et après tu te lèves pour accomplir son. Pour le troisième avis, que c'est une innovation déconseillée, comme ce qu'a dit Imam Malik. Quatrième avis, il dit c'est différent. C'est conseillé pour quelqu'un qui a veillé la nuit, pour une partie de la nuit, et c'est déconseillé pour quelqu'un qui n'a pas veillé. Pourquoi tu vas t'allonger alors que tu viens de te réveiller? Tu vas te reposer de ton sommeil. Le sommeil, déjà, c'est un repos. Tu t'es levé du sommeil, après tu te reposes d'être levé du sommeil. D'accord? D'ailleurs, ça, on le rapporte sur nos frères soudanais. On dit qu'ils sont tellement feignants que lorsqu'ils se réveillent, ils disent ah, je suis fatigué de dormir, je vais me reposer un petit peu. Je vais redormir pour me reposer du sommeil que je dors. Ça, c'est une blague qu'on dit sur les frères soudanais. Alors qu'ils ont la terre la plus fertile du monde. La terre la plus fertile du monde, c'est le Soudan. C'est pour ça que les spécialistes disent si jamais il y a une famine dans le monde, la terre du Soudan peut être une solution pour alimenter le monde entier. Mais le problème, les gens ne veulent pas travailler. Ils sont d'une fainéantise extraordinaire. Ils ne veulent pas travailler. C'est la terre la plus fertile. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont venus pour pousser les gens Darfour de se séparer de cette région. Tous les problèmes politiques qu'il y a là-dedans. Ça, c'est notre problème. Donc, on a dit que, quatrième avis, que c'est si tu as veillé la nuit, donc c'est conseillé que tu fasses ce petit repos-là avant le son. Et si tu n'as pas veillé, tu n'as pas besoin. Un autre avis, il dit Huwa khilaf al-awla. Khilaf al-awla, ça veut dire que c'est différent de ce qui est le meilleur à faire. Le meilleur à faire, c'est de ne pas la faire. Donc, voilà. Huwa khilaf al-awla, c'est pas déconseillé, mais ça c'est moins que déconseillé. Voilà. Déconseillé, c'est un petit peu osé comme décret. Le dernier avis, c'est que c'est une pratique qui n'est pas voulue pour elle-même, mais elle est voulue pour le repos. C'est-à-dire que ce n'est pas un rituel, on ne la fait pas pour elle-même. C'est parce que tu as besoin d'un repos que tu la fais. Donc voilà 6 avis qui ont été mentionnés par les savants concernant cette sunna, pour ceux qui la considèrent comme sunna. Il y a même des livres qui ont été écrits concernant cette sunna-là, mais tellement si vous entrez dans les détails, chacun ses preuves, celui qui dit sunna, celui qui dit pas, vous ne vous en sortez pas. Mais en tout cas, d'une manière pratique, tout dépend maintenant de là où vous priez. Si vous priez dans une mosquée et qu'on n'a pas, on ne laisse pas beaucoup de temps entre l'accomplissement de Fajr et l'accomplissement de Salat, vous n'avez pas besoin de la faire. Si vous êtes chez vous et que vous voulez le faire, il n'y a aucun mal. Si dans votre intention c'est de respecter les sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne le faites pas respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de mal à le faire. Mais on n'a pas à fustiger les personnes qui considèrent que ce n'est pas une sunna, parce que ça c'est un avis
par exemple de l'imam Malik et d'Abu Hanifa par exemple, et ils ont leurs preuves là-dessus, et ils détachent aussi la prière. Il y a certains qui disent que, en fait, on l'accomplit uniquement pour séparer entre l'accomplissement de Fajr et l'accomplissement de Subh. C'est pour qu'il y ait un arrêt. C'est pour cela que les savants disent que ça serait bien, il est bien, il est conseillé de rompre entre le Fajr et Subh, soit par la parole, que les gens parlent entre un petit peu avant de prier, ou par justement cet arrangement pour montrer que ces deux prières-là ne sont pas liées l'une à l'autre, ne se suivent pas l'une à l'autre. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, lui, il accomplissait la prière, il restait un certain temps avant d'accomplir la prière de Subh, le temps que les gens viennent. Mais nous sommes dans une autre époque où les gens connaissent l'heure, où les gens sont toujours pressés. Et c'est pour cela parfois aborder ce genre de discussion parfois devient utile, d'autant plus si vous êtes dans un pays où on n'a pas l'habitude de le faire. Et que vous entrez dans une mosquée et vous le faites, tout le monde vous verra bien entendu d'un mauvais œil. Et le fait de se distinguer des autres avec une pratique qui n'est pas répandue chez les gens n'est pas forcément favorable et peut apporter préjudice à celui qui la connaît. Donc voilà, c'est avec ceci qu'on termine toutes les questions qui tournent autour de la prière du Fajr. Et la prochaine fois qu'on abordera ce sujet-là, on passera à une autre sunna, peut-être on abordera la sunna de Toha, la prière de Toha, et voir tout ce qui a été dit par les savants, les divergences qu'il y a eu entre les savants concernant cette prière et bien d'autres. نفعل الله ولكم والقرآن الكريم وحديث سيد الأولين والآخرين